Dans cette année-là, comme on lâche toutes les structures et que cette nouvelle année arrive, 2026, comme étant l'expansion du soi, le 1, l'expansion du soi, découverte, rencontre, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le 1, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le 1 et voilà, en fait, il y a une partie qui sont déjà dans le nouveau monde, j'appelle ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview sur Le Fil Média. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui c'est une édition un peu spéciale. On va parler énergie de la rentrée, médiumnité, etc. Puisqu'aujourd'hui je suis accompagnée d'Alice, Alice qui est ma médium. On s'est vu quelques fois et j'avais très envie de t'accueillir sur le média. Alice, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bonjour Clara, merci de m'accueillir ici. J'ai beaucoup de chance d'être avec toi aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que je te rencontre en vrai, donc voilà. C'est vrai, t'es magnifique. Les joies de la visio, merci. J'ai 34 ans, déjà je pense que l'âge c'est important parce que tout le monde va se demander quel âge elle a. Donc, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, j'habite en Bretagne à Rennes et je suis médium depuis l'enfance. On va dire que c'est vraiment mon métier depuis 7 ans officiellement, mais en fait depuis toujours. Tu l'as toujours été, ouais. Depuis toujours. Donc Alice, on a spoilé un peu, mais tu es des médiums. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être justement sur ton parcours ? Est-ce que c'est un don dont tu as toujours été conscience ? Ou est-ce que tu l'as découvert un peu du jour au lendemain ? C'est quoi ton histoire ? Donc oui, mon histoire, c'est que j'ai des capacités extrasensorielles depuis toujours. En fait, je regardais les gens petites et je me faisais tout un film. J'avais l'impression de deviner leur vie comme un cinéma dans ma tête. Et je me dis, bon, c'est juste l'imagination de l'enfant. Et le jour de mes 13 ans, précisément, j'ai eu un événement qui m'a permis de voir qu'effectivement, c'était pas qu'un film, mais c'était bien des capacités de voyance, de soins, de magnétisme. En fait, d'un coup, j'ai tout découvert. Alors, en fait, non, il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est pas dans ma tête. Et tu vois, ce midi, donc, avec toute l'équipe, on se posait la question de quelle est la différence entre une voyante et un médium. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus pour les personnes justement qui ne savent pas la différence ? Oui, alors ça c'est hyper intéressant parce qu'en plus aujourd'hui, là on parle de je suis médium, mais en fait je me définis comme médium jusqu'à mes 33 ans. Et là ça fait 1 an que je ne définis plus je suis médium, je définis plus ça comme ça. Je dis messagère des mondes invisibles. J'adore. Alors pourquoi ? Alors voyante et médium dans la tradition, parce que là on parle vraiment de tradition écrite sur le dictionnaire, mais après on peut un petit peu en mettre aussi ce qu'on a envie. La voyante, c'est celle qui va pouvoir aller lire dans ton avenir ou dans ton passé ou dans ton présent. Et la médium, c'est la personne qui est capable d'aller capter les défunts. Tout simplement. Très clair. Et donc, les deux peuvent utiliser des outils comme les cartes, les choses comme ça ? Oui. Enfin, il y a tout type de pratiques dans la médiumnité, tout type de pratiques dans la voyance. Donc voilà, moi je fais plus de voyance depuis longtemps. J'ai fait beaucoup d'expériences, on va dire assez particulières quand j'avais le titre voyante. C'est-à-dire que les gens me voyaient que par ça. Voilà. Et ça m'a suivi très 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 longtemps. Alice, la voyante, tu peux me lire dans l'avenir, tu peux lire dans les lignes de la main, machin. Et ça m'a suivi. Et grâce à ça, j'ai appris. Grâce à ça, j'ai expérimenté, rencontré du monde de partout. En fait, ça m'a comme catapultée dans des espaces grâce à ces capacités-là. Et je faisais gratuitement. Voilà. Et puis un jour, j'ai dit non, maintenant, il va falloir que tu faisais un autre métier du coup ? Je faisais tout et rien. Okay. J'ai beaucoup voyagé. Ouais. Donc je faisais un peu, tu sais, en on-off en France, serveuse, vendeuse, enfin un petit peu, tu vois. Tout et ça. Tu faisais ça à côté, d'abord gratuitement. Exactement. Ensuite, C'était juste comme ça en soirée, dans les sorties. En plus, je sortais énormément, donc tu vois. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment de la voyance. Et la médiumnité. Donc le contact défunt, ça a été très bizarre parce que, comment dire, à l'époque, les gens regardaient ça. Alors la voyance c'était ok et la médiumnité c'était ouh. Ça faisait peur, ouais. Ça faisait super peur. Donc c'était vraiment dans des environnements très spécifiques la médiumnité, mais souvent on me disait tu veux pas contacter ma grand-mère décédée, machin. Donc j'ai appris comme ça. J'ai appris sur le tas en fait. Trop bien. Voilà. Pourquoi je me définis plus comme médium aujourd'hui ? Parce que déjà je fais plus de contact défunt, enfin quasiment plus en fait. Il y a quelque chose qui a changé au niveau vibratoire. Il y a la Terre, on va dire, qui a évolué et il y a une nouvelle fréquence qui s'est montrée et il a dit maintenant il est temps de regarder la vérité en face. Ça veut dire qu'en gros on contacte plus les défunts. Les défunts on va pas aller les chercher dans la terre. En fait on va capter dans l'énergie qui est là et dans tout ce qui existe. En fait moi j'appelle ça la réminiscence. C'est la réminiscence de l'énergie de la personne qu'elle a été. Et je vais aller capter ça et je vais recevoir par fréquence des informations. Donc je peux plus dire que je suis médium. Je dis juste voilà, canal, messagère des mondes invisibles. Trop bien. Tu vois, voilà. Donc Alice, on va démarrer sur les
les énergies justement de la rentrée. On a dit que c'était une édition un peu spéciale, mais je crois que tu as quelque chose à dire. Elle m'a dit, attends, je vois, il faut que je dise quelque chose. C'est surtout que c'est des trucs par rapport à toi que je ressens, mais je pense que tu ressens qu'il y a quelque chose. Oui, venir en consultation. Non, mais je sens et je pense que tu as capté l'énergie. En fait, je pense que tu as capté l'émotion qui est descendue. En fait, en gros, c'est ça. Le canal, donc, il reçoit la fréquence. Et ensuite, le canal, il va comme traduire, tu vois. Donc, ça va traduire, par exemple, une émotion. Mettons, l'émotion de la joie. Donc, la joie, elle va venir, je vais ressentir la joie. Et ensuite, elle va passer à travers, comme ça, et hop, tu vas toi-même, en canal, recevoir cette énergie-là. Donc, des fois, j'ai même pas besoin de parler. Tu ressens tout de suite. T'as vu, j'ai juste dit, j'ai un truc à dire avant. Ça veut dire que t'es hyper ouverte et que tes canals déjà très bien ouverts, quoi. Oui, on en parlait ce midi, mais... Voilà. C'est pas par hasard qu'Emma et moi, on en est là, quoi. Non, c'est pas par hasard, ça c'est sûr. Je pense que vous êtes des sorcières comme moi, il n'y a pas de problème, on est de la même famille. Ah ouais, carrément. C'est sûr. Et merci. Et justement, donc, sur ces énergies de la rentrée, est-ce que tu as peut-être justement des messages à nous partager? Comment tu ressens, toi parce qu'au moment de cette vidéo, quand elle sera postée, ça sera le mois de septembre, donc septembre-octobre, donc le lancement du média. Donc on sera dans cette énergie-là de rentrée. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a des énergies particulières que tu aimerais nous partager? Ouais, je pense qu'il va y avoir une belle bascule pour le mois de septembre. En tout cas, ça va dépendre de là où tu es situé. Parce que pendant ces vacances d'été qui viennent de passer, du coup, ça a été tellement mouvementé qu'il y a quelque chose qui va devoir être décidé, tu vois, à l'intérieur. Et je pense que c'est ça. Donc du coup, là, on est à la rentrée. Ok, je décide. Maintenant quoi? J'entends le truc là, je décide maintenant. Et je pense qu'il y a le besoin d'arrêter de vouloir tout comprendre. Ça, c'est vachement important. Vouloir tout comprendre, tu sais, vouloir tout bien mettre dans les petites cases pour que ça fasse sens pour l'humain qu'on est. Et non, c'est arrêter de chercher du sens. Et c'est là où la magie elle va opérer. Ça, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Mais donc pour tout le monde, pour tout le monde, ça. Globale, quoi. Ouais, ça, c'est l'énergie globale. Et par contre, il va y avoir des catégories de personnes qui vont... Alors, ceux qui n'ont pas, je veux dire, l'énergie de décider encore. Parce que la fatigue, parce que il faut pas non plus se dire oh là là, je suis pas dans ces énergies-là, j'ai l'impression d'être... Non, c'est juste que parfois il y a un timing divin, et que le timing divin, si on laisse comme ça s'ouvrir, même sans avoir de réponse, on sait que ça découle derrière. Donc même pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur décision, ça va se poser naturellement en octobre. Donc il y a des grosses décisions qui arrivent pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Bon, bien sûr, là on fait une sorte de guidance générale peut-être, mais si vous avez envie d'avoir des trucs plus précis, faut prendre des consultations, mais dans l'énergie en tout cas globale, c'est plutôt ça. Et je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur ça Je pense qu'il est temps d'être soi-même. Je pense qu'il est temps d'être soi-même, je pense qu'il est temps de s'assumer, de se valider en fait, parce que vu qu'on recherchait beaucoup de reconnaissance avant, en tant que petite fille, petit garçon blessé, pas entendu, pas écouté, etc. On ne trouvait pas sa place. Bon, tout ça, en fait, c'est des histoires qu'on s'est racontées, on a compris, on a décidé qu'on se prenait en main. Mais maintenant, c'est plus que prendre en main, en fait. Je pense que c'est plus se valider et arrêter de chercher la reconnaissance. Parce que quand on cherchait la reconnaissance, on s'oubliait, finalement. Et je pense qu'on cherche plutôt à se reconnaître soi. Ça, c'est un truc qui me fait, moi, en tout cas, énormément sens. Je cherchais énormément à l'extérieur. Et puis un jour, tu vois, tout s'écroule, t'as plus rien, c'est le zéro. On arrive au point zéro. Et quand c'est le point zéro, t'as la bascule et la magie. Et après, moi, ma vie, elle s'est transformée. Enfin, j'ai commencé ce métier officiellement, donc il y a 7 ans. Donc j'ai eu ma première fille, là j'ai eu mon deuxième fils il y a 2 ans. J'ai vu les étapes en fait de prise de conscience et d'ouverture d'esprit et de lâcher prise. Et avant, j'étais comme ça, toute serrée, je me trouvais horrible. Enfin, je me trouvais pas belle. Je ne pouvais pas me mettre en robe, enfin, c'était vraiment... Et c'est parce qu'en fait, j'étais pas avec les bonnes personnes. Parce que je savais pas me reconnaître. Faut trouver les bonnes personnes. Faut trouver les bonnes personnes. Donc quand on est dans le cœur, on va pouvoir se reconnaître soi et du coup s'attirer entre sœurs Halliwell. Donc c'est ça aussi la rentrée, c'est venir se reconnecter avec ces mêmes fréquences, ces fréquences d'amour. Trop bien. Et moi, je m'intéresse pas mal à la numérologie, qui est un peu une partie aussi une branche de... Ça ressemble peut-être un peu à l'astrologie, mais c'est un petit peu différent. C'est l'étude des nombres, en fait. Et en 2025, on est en année 9. Donc, c'est aussi le lâcher-prise, le truc qui pop. On pète les structures, j'appelle ça, moi. Toutes les structures, elles pètent. Toi, tu l'as senti aussi en 2025 ? Pardon ? Tu le un sens, petit peu, beaucoup. Toutes les structures sont tombées. On le voit aussi en tout pète. Partout. On peut aller sur le sujet de tout ce qui pète,
mais je pense que c'est jusqu'à la petite culotte, quoi. Je veux dire, même le corps, il se transforme. Enfin, il y a tout un mouvement intérieur-extérieur. Et il faut toujours se rappeler que tout ce qui se passe en nous, c'est aussi à l'extérieur. Donc le micro est dans le macro. Donc en gros, ce qui se passe dans ta toute petite ville ou même dans ta maison, c'est ce qu'il y a au niveau terrestre. Donc dans le collectif, au niveau de la fréquence du collectif, on a tous un nettoyage karmique qui est fini, ça y est. Le karma, au niveau des racines, est nettoyé. Ça a été le mouvement. Ça veut dire que du coup, on peut se rappeler de qui on est. C'est-à-dire notre mission, notre lumière, à quoi on est relié. Et dans cette année-là, comme on lâche toutes les structures et que cette nouvelle année arrive, 2026, comme étant l'expansion du soi, l'expansion du soi, découverte, rencontre, etc., je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le 1. En fait. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le 1 et voilà, en fait, il y a une partie qui sont déjà dans le nouveau monde, j'appelle ça. Et d'autres qui sont en train d'essayer de gratter tout ce qui reste pour sortir dans cet ancien monde-là où tout était fixe, tout était dirigé par le grand, puis le petit, toi tu peux toujours... voilà, hein. Non, maintenant il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer, mais avant tout, faut que ça pète. Faut que ça pète, ouais. Voilà, et donc ça redistribue les cartes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a plein là-haut là, qui sont en train de tomber. Ça tombe là-haut, comme ça, ça fait retomber, ça fait remonter. Comment toi tu ressens les choses? Est-ce que, pour le coup c'était pas dans ma fiche d'interview, mais est-ce que toi tu canalises dans le sens où tu reçois des choses, où tu vois, ou c'est en rêve, ou il y a différentes façons? Ouais, c'est tout. C'est-à-dire que je suis capable d'aller scanner, là, par exemple, la pièce et je vais voir, je vais entendre, je vais recevoir des informations, je vais ressentir. Et des fois, c'est pas nécessaire, donc j'ai pas l'info. Par exemple, c'est pas nécessaire de le dire. Ok, des trucs comme ça, tu vois. J'entends. C'est comme une oreillette. J'ai des informations qui viennent vraiment comme dans une oreillette et d'autres qui viennent par le cœur et d'autres qui viennent dans la tête, dans les images, dans les yeux. Mais c'est vivant, quoi, je veux dire. C'est vivant devant moi, quoi. T'as besoin de regarder quelqu'un pour que ça arrive ou pas du tout. Non, tu me donnes un prénom, par exemple. Un prénom. Alors, ok, alors et puis j'ai les infos qui sont nécessaires dans l'instant présent. Moi, je suis pas allée chercher Pierre-Paul Jacques pour qui, pourquoi. Il y a plein de choses que je vais pas voir parce que c'est pas... Les personnes sont pas là. Et qu'on veut parler des personnes qui sont pas là. Moi, j'ai un contrat, en fait. Bien sûr. Le contrat, c'est... La personne n'est pas là, donc je peux pas aller chercher toutes les informations. Il y a du privé, quoi. Donc ça, c'est aussi un contrat que j'ai avec moi et le monde invisible. Et ça, c'est important. Définir un contrat pour savoir... je dirais même pour se sécuriser, soi-même, parce qu'en vrai, la sécurité, on est en sécurité, mais le mental. Voilà, moi, ce que c'est OK pour moi, ce qui n'est pas OK pour moi, je pense que c'est important. Ouais, carrément. Ouais. Les énergies, elles sont fortes, sont puissantes. C'est en train d'envoyer des encodages, c'est en train de traverser, là, je sais pas si tu vois, mais... Enfin, je sais pas si tu vois, mais... En fait, c'est une fréquence qui descend, c'est la fréquence de Isis, en fait. C'est la femme... tu vois, puissante. C'est Isis qui descend comme ça. Et Isis, en fait, elle vient parce que le sacré est activé. Ça, c'est hyper important. Le sacré, c'est l'énergie sexuelle, comme ça. Pas que ça, mais l'énergie sexuelle reliée à la créativité, forcément, la création, reliée en fait au toi qui te permet de vibrer avec le cœur. Ça peut pas être l'un sans l'autre, ça marche pas en fait. Et il y aura toujours une désharmonie. Là en fait on vient harmoniser et le sacré et le cœur et du coup ça crée des ponts. En fait ça crée des ponts de création puissants. Donc on va aller manifester par exemple très vite quelque chose. Voilà, par exemple là il y a de l'énergie, je vais demander à manifester, je sais pas moi dans la soirée, on va voir un éléphant rose, tu vois. Enfin c'est sûr, enfin tu vois. Enfin, donc on va demander à manifester, on peut même manifester de l'argent, on peut manifester, j'ai une copine elle manifeste de l'argent comme ça, devant mes yeux, tu vois il y a des trucs comme ça, mais ça peut être de l'entraînement. Et ça c'est vraiment canon, moi je joue tout le temps avec ça, et parce que en fait j'ai activé le sacré. Donc le sacré, il faut s'autoriser aussi à se relier à son corps et à comment on se perçoit, et les émotions reliées à ça. Parce que forcément, quand on va se regarder dans le miroir, machin, tout ça, en fait, on se bloque, du coup, dans les énergies, on bloque, on met comme des nœuds, comme ça, d'émotions un peu pas cool. Et du coup, simplement, en allant observer l'émotion pas cool, on va la ramener dans le cœur, puis on va lui dire, je t'aime, en fait, quoi qu'il arrive. Et ça ouvre, en fait, des portes. J'appelle ça des synapses. Donc, ça ouvre les synapses à l'intérieur de soi. Et du coup, on va s'autoriser à vivre des expériences différentes. Donc, des rencontres... D'ailleurs, l'énergie sexuelle, ça peut être aussi une énergie, de charisme. Il y a des gens qui ont du charisme, en fait, ils ont une naissance comme ça. Parce que ici, c'est très, très, très animé. Donc, c'est très positif, en fait. Faut voir ça comme de l'amour. Donc, c'est ce qu'on va s'autoriser cette année, quoi. Oui, c'est de l'amour, exactement. Il faut s'autoriser à vivre l'amour pour soi, en soi,
Et puis forcément le partager, évidemment. Complètement. Évidemment. Et elle se manifeste comme ça. En fait, sur 10, elle vient en triangle. En fait, c'est pour ça que j'ai senti elle venait, tac. Et en fait, maintenant que je vous dis ça, vous allez visualiser des triangles partout. Partout. Tu vois, là, dans les 2-3 jours. Et après, si vous jouez à ça, après, les triangles, en fait, ils viennent tout le temps vous rappeler à animer, en fait, le cœur, la créativité, etc. Et ça vient nourrir le fil, la fréquence. C'est juste le fil, la fréquence. Ça vient nourrir le fil, la fréquence. Voilà. Bah pour moi, c'est bon, c'est validé, n'est-ce pas? Qui dit grand changement dit forcément lâcher prise. On a tous et toutes plein de résistances qu'on a en nous. Quelles sont selon toi justement les résistances que tout le monde devrait lâcher, que le monde devrait lâcher? Donc c'est déjà, oui, chercher à arrêter de vouloir tout comprendre, voilà. Parce que bon, ok, on a besoin de venir rassurer son mental, il est bien mignon, il est bien cool. Moi, souvent, je vais lui dire, t'as le droit de faire une pause. Genre, ok, sympa et tout, mais fais une petite pause, mets-toi de côté pour l'instant. Je vais travailler avec moi-même, là, toi, tu peux faire. Voilà, ta pause, va au jardin. Donc, tu vois, je parle comme ça. Puis ensuite, en fait, on va descendre dans le cœur. Et dans le cœur, il va s'animer l'amour pour soi. Et c'est là où, en fait, t'as plein de filtres. Non, je suis pas bien, je suis machin. Bon. Tout ce qu'on porte à travers l'identité que nous sommes, enfin, qu'on croit être, d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, il est temps juste de décider, ceci ne me définit pas. C'était un instant. Dans l'instant présent, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et ça, c'est vraiment une clé énorme, parce que ça m'a permis, moi, de pouvoir me redéfinir dans l'instant. C'est-à-dire que t'es qui, t'es quoi, t'es machin. Et quand tu m'as dit, il faut que tu te présentes, je dis, dans l'instant, je suis quoi alors? Tu vois, c'est un peu ça. Et au final, pareil, j'ai tellement porté cette étiquette de médium, que c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, l'étiquette, je vous aime, mais je vous aime, tout ça. Mais je lâche aussi cette étiquette-là qui m'a en fait fait porter un costume qui m'a aidée, qui m'a fait avancer. Mais 2026, c'est ça. Si on lâche l'étiquette, le costume qu'on a toujours cru pouvoir porter parce que XY, la lumière, elle est derrière. Et en fait, il faut visualiser que quand on lâche le personnage, toutes les croyances, ok, tout ce que j'ai vécu, machin, et j'entends des gens qui me disent « Non mais Alice, t'as pas vécu l'horreur que j'ai vécue ». Un, t'en sais rien, c'est une première chose, on sait jamais ce que les gens y vivent. Et deux, et alors en fait ouais, t'as vécu des horreurs, et aujourd'hui là, t'es en train de le vivre l'horreur, t'es en insécurité maintenant ou pas? Oui, non, ok, maintenant tu peux redéfinir dans l'instant ce que tu veux être. Quand il y a un réel danger, évidemment. Mais quand il n'y a plus de danger, comment t'as envie de te redéfinir maintenant? Et ça, c'est pour 2026, c'est la clé qu'on va tourner comme ça et ouvrir la porte. Coucou, la magie. Est-ce que tu as des dates ou des pics énergétiques que tu sens pour cette année 2026 ou en tout cas la rentrée en 2026? Oui, donc en fait, c'est une question c'est en mouvance. Donc ça veut dire que là, je vais dire potentiellement d'ici fin septembre, tu vois, là, il y a une lune, fin septembre, une nouvelle lune. Elle pourrait être puissante, forte, machin et tout. Je pourrais te dire ça, mais je sais pas. Tu vois. Donc oui, il va y avoir des pics, mais je pense qu'il va y avoir un pic effectivement avant Noël. Par contre, il y a la bascule de 2025 à 2026, la nuit du 30, c'est entre 30 31 1. Là, on me dit, là, il va y avoir quelque chose de très spécifique. Peut-être certainement au niveau mondial, il va y avoir quelque chose, je ne sais pas si c'est une catastrophe, j'en sais rien, on va rester dans l'amour et la lumière. Mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui gronde et qui va, comme on dit, il faut péter les structures. Hein. Ça va, tu vois. C'est en train, globalement, je trouve que ça se voit. Partout dans le monde. Ouais. Et nous, à notre niveau, en France, parce que si on nous regarde de l'autre bout de la Terre où il y a des merdes pas possibles. Donc oui, si on regarde en fait de la vision de là-bas, nous, la France, il y en a qui vont dire, mais oh, il vit chez les bisounours. Hein. Donc il faut toujours se mettre à notre niveau à nous. Là où on est, dans l'espace où on est, dans l'univers où on vit. Parce que si on va se projeter à l'autre bout du monde, est-ce que ta mission, c'est d'aller sauver les gens là-bas qui sont... Oui, non, bon. Tu vois, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de revendications, t'as vu ce qui se passe, c'est horrible. Est-ce que tu fais quelque chose, toi, pour ça? Est-ce que tu as envie de le faire? Et si t'as pas envie de le faire, si t'as pas les moyens de le faire, reviens à ton endroit, en fait, là où tu es. Occupe-toi de ton environnement, tes enfants, ta famille, j'en sais rien, toi-même. Et ça ira beaucoup mieux parce que l'énergie en France, elle est crispée. Il y a beaucoup de peur. Et je voyais tout à l'heure, il y avait un monsieur... Je fais toc-toc parce que bref, je voulais demander quelque chose et le monsieur, oui, c'est super serré quoi. Et j'ai dit, c'est pas grave, je l'ai regardé, grand sourire, bonne journée. Mais notre rôle aussi, c'est de pouvoir envoyer de l'amour
quand on voit de la tristesse, quand on voit de la peur, quand on voit des chocs, quand on voit tout ça, on doit s'aligner à l'amour que l'on porte pour pouvoir aider en fait autour de nous. Ça, c'est vraiment notre rôle. Enfin, ceux qui écoutent ça, certainement, qui sont aussi sur ce chemin. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est le but. Et quand on se relie à sa lumière, on est capable de ramener la lumière chez l'autre simplement en étant soi. Donc c'est comme ça. Souvent on me dit, c'est quoi le premier pas à faire? C'est te redonner l'amour que tu mérites. Trop bien. Quand on n'a pas justement développé ces capacités autant que toi et que d'autres, comment chacun chez soi, en fait, on peut être à l'écoute de son intuition et savoir par où aller, ce qu'on ressent, tout ça Non, c'est pas facile. Souvent, on me dit, mais comment on fait pour développer son intuition? En fait, c'est expérimenter. C'est simplement dire à la voisine, à la copine, au machin, est-ce que je peux poser mes mains pour tester mon magnétisme? Est-ce que je peux aller chercher dans les cartes? En fait, c'est d'expérimenter à fond. Il n'y a pas d'autre solution. Et bien sûr, après, si on a envie, se relier à des personnes qui, eux, ont les connaissances, les savoirs, pour pouvoir, en fait, simplement recevoir, en fait, les enseignements. Il y a ça aussi. Et puis ne pas avoir peur de se montrer aussi, de dire qui on est, de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent, par exemple, se former chez moi pour des soins, pour des XY, et disent « Ouais, mais j'ose pas en parler autour de moi. » Je dis « il va falloir passer le cap, parce que c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir en fait tester tes propres capacités. Ouais. Quoi. Et je peux pas dire tiens, toi ça va être comme ça. Non, tu vas le savoir en le faisant. Et en le faisant, forcément, on gagne confiance en soi et tout. Donc je dirais que tester, expérimenter. Ça, c'était le mot de ma vie, expérimentation. Et je pensais, tu vois, notamment à toutes ces personnes qui font beaucoup de rêves la nuit ou qui ont des nuits un peu agitées. Ouais. Dont je fais partie. Tu vois comment... Tu rêves, Ah oui, tu as des visions, toi, non? Ouais. Comment, tu vois, comprendre ce qui se passe la nuit, déchiffrer justement les messages que tu peux recevoir et ne pas en faire quelque chose qui fait peur, mais plutôt quelque chose un outil, en fait, pour comprendre le monde. Je comprends tout à fait ce que tu dis, je l'ai vécu pendant des années. J'ai eu très peur toutes les nuits, je dormais avec une petite lumière. D'ailleurs, ma vie a commencé comme ça. Moi, après, je les voyais devant moi. Hein. C'est un délire, tu vois. Mais je veux dire, j'ai été insomniaque pendant très longtemps. Donc, je comprends. Moi, ce qui m'a aidée en premier lieu, donc forcément, c'est de mettre une lumière. Parce qu'en gros, quand on se réveille, qu'on a peur, on a de la lumière, on est moins... de pouvoir se dire qu'en fait, tout ce qui se vit dans les rêves, c'est de l'expérimentation aussi. Et on risque rien. C'est vraiment de se dire, on ne risque rien. La croyance qu'on n'est pas en sécurité ou qu'on risque quelque chose, pour moi, elle est erronée. Par contre, si tu y crois fortement, si tu crois, oui, tu peux toi-même te créer des soucis, en fait. C'est surtout ça. Toi-même te créer, tu vois, du stress, de la peur et tout. Donc ça, c'est ça. La troisième chose, c'est définir un contrat. Donc c'est définir un contrat avec toi-même et avec ceux qui t'accompagnent dans l'invisible. Après, on appelle ça comme on veut. Moi, j'ai écrit « Je ne veux pas que vous veniez me voir la nuit. Niet. » Ah, tu t'as écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Truc, attends, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Par contre, ok ça. Donc, ils sont quand même... les énergies invisibles sont quand même venues me tester un petit peu. Mais non, j'ai fermé la porte la nuit. Ça m'a aidée. On va dire que 90%, ça s'est arrêté. Donc pour les rêves et sous un peu comme ça, vision et tout, ça peut être une solution, on sait jamais. Et puis, donc une fois que le contrat a été défini, qu'est-ce que j'ai fait moi par exemple? J'ai fait plein de choses, j'ai testé plein de trucs. Et oui, la compréhension. En fait, la compréhension, c'est ce que tu penses toi. C'est intuitif. Tu vois, je vois une fleur ou je vois un machin ou j'ai vu une scène comme ça. Toi, dans ton cœur, c'est quoi que tu ressens? Ça, c'est comme, je vois des 4-4-4, des 1-1-1, des 7-7-7, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de vivre toi, dans le moment présent, et qu'est-ce que tu attends, en fait? Comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que tu attends? Ouais, exactement. Moi, c'est 4-4-4, je les vois partout, mais parce que je sais que c'est un chiffre qui me permet d'entrer dans un portail fréquentiel précis. Donc quand tu as des chiffres comme ça un peu partout, c'est des codes en réalité. Donc là, je vais un peu plus loin dans l'explication, voilà. Mais c'est des codes. Donc après, ton propre code va s'intégrer dans ta matrice en fait de vie. En gros, le 444, lui, il va s'intégrer dans ma matrice et il va m'emmener à vivre des choses. C'est-à-dire que quand c'est rentré dans ma vie, ce code, je l'ai mis dans mon écran intérieur. On appelle ça le quantique. Donc je le mets dans mon écran. Et en fait, le quantique, c'est des lignes de code. Donc je pose le 444, je le vois. Hop, il se pose comme ça. Et donc, il va aller délier tout ce qui n'est plus nécessaire. Donc, par exemple, si tu vois des codes, tu peux aller simplement le visualiser dans ta vie, dans des moments de ta vie. Et en fait, ça va faire des désencodages et des reprogrammations.
Trop intéressant. Ouais, là, on est dans un autre truc, tu vois. Là, mais... c'est du deep. Là, faut ouais, là, j'ai s'accrocher. un autre truc. On va aller loin, on va aller loin. Mais bon, mais pour essayer de donner une autre piste par rapport aux chiffres, parce que dire les petits anges, les petits cuicuis et tout ça, moi, je suis plus là-dedans. Oui, avant, j'étais là-dedans. J'étais médium. Bon, j'étais vraiment la médium de base. Hein. Ça veut dire, voilà, celle qu'on venait voir pour parler à Tati Daniel. Et j'ai adoré ça. J'espère qu'elle va bien, Tati. J'ai adoré ça et je suis vachement reconnaissante. Et j'adore Tati Daniel, effectivement. Et ça ne les empêche pas de venir me voir. Et bon, ouais. Mais voilà, c'est autre chose. Et donc, dans ces numéros que vous pouvez voir, ou dans les rêves qu'on peut voir, c'est de dire qu'est-ce que ça vient m'enseigner. Ça, c'est la phrase, voilà. Qu'est-ce que ça vient m'enseigner, qu'est-ce que ça vient m'apprendre, et comment je peux l'utiliser dans ma vie. Voilà. Si tu vois un lion, tu te dis tiens, le lion, est-ce que ça ne serait pas une énergie que j'ai besoin de venir faire vivre à travers moi pour faire telle et telle action. Voilà. Après, si tu dis souvent, j'ai vu quelqu'un qui est mort, est-ce que c'est grave, est-ce que quelqu'un va mourir? Non, ça ne veut rien dire du tout. Pas du tout. Peut-être que toi, t'es en renaissance. Peut-être qu'il y a plein de choses. Il y a une opération, t'as peur. Enfin, c'est très large, je crois. Bien sûr, ouais. Alice, on arrive doucement à la fin de l'interview. Oui. Est-ce que tu as peut-être des mots que tu pourrais nous partager justement sur l'année 2026? La vie est une fête, les copains. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie aussi de dire. C'est mon mantra 2025 et je vais l'ancrer plus dans ma matrice de vie. La vie est une fête. Il y a eu trop de tristesse, il y a eu trop de peur, il y a eu trop d'abandon, trop de rejet. Il est temps qu'on s'amuse, il est temps qu'on kiffe la vie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se relie en fait aux autres. Donc, on se relie, on parle, on dit ce qu'on ressent. Dans l'amour, on peut dire aux gens, voilà, là je suis en processus de guérison, donc si tu me vois un peu moins bien, machin, c'est pas grave. Juste de dire en fait là où on en est. On n'est pas obligé de raconter les détails et tout. Simplement de dire, j'ai encore des messages là, oui, je suis en dépression et j'ose pas le dire à ma famille. Il faut en parler, tu vois. Et bon, voilà, du coup, il y a ce travail-là aussi qui peut se faire là sur cette année qui peut être intéressant. Et il y a aussi un mot important, c'est que chacun est porteur de mémoire. Chacun est porteur d'une mémoire. Et cette mémoire, elle n'est pas faite pour rester telle qu'elle. Elle est faite pour être transmutée et, comme on dit, envoyée à la lumière. Ça veut dire que tout ce qui était lourd, on le transforme en léger. Donc, nos histoires, eh bien, on amène beaucoup d'amour dessus, beaucoup de lumière. Et ça permet de tout transformer en or, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alice, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou une marque ou un lieu que tu aimerais voir venir à la place de toi sur ce canapé pour parler bien-être, spiritualité? Moi, j'adore Stéphane Alix. Trop Déjà, bien. j'ai lu tous ses livres. Alors là, vraiment, tous ses livres. Et à Noël, chaque Noël, mon chéri m'offre un bouquin de Stéphane Alix. C'est vrai? Oui. Je lui demande, hop, gentiment, tac, un petit bouquin. Trop Donc, bien. j'ai toute une collection. Et je l'ai rencontré une fois. Il a un charisme, Ouais, ça vraiment une m'étonne vibes. pas. J'adore aussi, j'adore cette personne. Donc voilà, Stéphane, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, par ici. c'est par là, ouais, carrément. Merci beaucoup Alice, c'était trop Merci. chouette. Merci d'être venue sur ce canapé pour nous partager tes ressentis pour cette fin d'année, ce début d'année. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, c'était trop chouette. Big love. Merci Clara. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. J'espère que celle-ci vous a plu. Et puis la semaine prochaine. C'était clap.